Rebonjour, on poursuit nos échanges ici au cœur du Salon des transformations, transitions, pas des transformations, des transitions professionnelles 2022. J'ai le plaisir d'échanger avec Bruno Lucas. Bonjour. Bonjour. Monsieur le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle. Quels sont les messages, quels sont les dispositifs, quels sont les accompagnements que vous êtes venus porter à l'occasion de cet événement? Alors, le premier message, c'est qu'on a un enjeu qui est aussi une chance historique, c'est-à-dire que nous avons une perspective possible du plein emploi. Mais ce plein emploi, pour être possible, suppose que nous puissions travailler sur la manière dont le marché de l'emploi fonctionne et très concrètement sur la manière dont les entreprises et les actifs se rencontrent. Et donc le message, c'est qu'il faut saisir cette opportunité. Et le second message, c'est que nous avons beaucoup de dispositifs qu'il faut encore ajuster, travailler, rendre plus lisibles et qui doivent permettre d'accompagner ce grand mouvement et de saisir cette chance historique. C'est un mot-clé, si je puis dire, qui revient beaucoup dans nos discussions, beaucoup de sigles. La ministre évoquait des sigles parfois un peu barbares. La question de la lisibilité est importante. Il y a un travail de pédagogie à mener sur ces dispositifs d'accompagnement. Oui, vous avez raison, c'est un point extrêmement important. On est sur une matière très humaine, dans le fond, une décision individuelle de changer, d'opérer une transition et d'aller vers une situation différente. Ça suppose bien évidemment du conseil humain, à la fois pour construire son projet, et on sait que les projets sont faits d'allers et de retours, que ça n'est pas si simple, et aussi pour faire connaître les droits importants qui sont aujourd'hui à disposition des actifs et les outils qui sont là pour accompagner les entreprises et qui visent finalement à traiter des situations très différentes, mais qui peuvent être marquées par une certaine complexité. Et donc il faut qu'on arrive à faire fonctionner tout ça et à mettre en musique tout ça. Sachant que vous êtes évidemment connecté en lien direct avec toutes les évolutions sociétales et que ça bouge en la matière. La ministre rappelait que c'est 38 ans maintenant, je crois, 38 ans qu'un projet de reconversion commence à se mettre en œuvre. C'est extrêmement tôt. Tous les actifs sont concernés. Oui, vous avez raison. On a quelques chiffres récents, début d'année 2022 de Centre Info, qui montrent que la moitié des actifs pensent à une transition, à une évolution. Oui. Et c'est particulièrement vrai pour les jeunes. Et ça concerne aussi beaucoup, effectivement, des actifs plus âgés qui, à un moment donné de leur parcours, ont envie de voir d'autres choses, qui peuvent peut-être retrouver un autre sens ou trouver une seconde vitesse. Et donc, effectivement, ça concerne tout le monde. Et il faut qu'on soit en capacité de s'adapter à toutes ces situations. La question du sens aussi revient justement c'est le moteur, le guide, j'imagine que vous l'entendez aussi, qui guide les reconversions. On évoque aussi depuis ce matin des dispositifs qui vont vers une forme d'individualisation, une recherche très fine de l'accompagnement des trajectoires de celles et ceux qui s'engagent dans ces dispositifs. C'est possible d'individualiser justement les accompagnements ? Oui, c'est possible et c'est nécessaire. Nous avons des dispositifs d'accompagnement avec le Conseil en évolution professionnelle qu'il faut encore mieux faire connaître, qui est un outil extrêmement important. CEP. CEP, voilà, un sigle. Un sigle. Un sigle, un nouveau. Mais derrière ce sigle, il y a une réalité humaine. Ce sont des conseillers sur l'ensemble du territoire qui sont prêts à accueillir les salariés, les actifs, pour finalement les aider à identifier ce qu'ils ont envie de faire, de le préciser, et puis ensuite de trouver la trajectoire qui leur permettra d'y arriver. Justement, c'est une mission contribuer à ce travail pédagogique. Donc le conseiller, le CEP, peut contribuer, peut travailler au PTP, le plan de, redites-moi, le projet de transition professionnelle, qui est un outil de formation, et le CEP en amont peut mobiliser cet outil, ou en tout cas faire connaître, ou d'autres outils pour accompagner les personnes. Tous ces messages et tous ces dispositifs que vous allez porter continuer à porter dans les mois à venir. Merci beaucoup d'être... Un grand merci pour votre écoute. D'être venu témoigner, Bruno Lucas. Vous pouvez retrouver sur Acteurs Public TV tous nos échanges organisés ici au cœur du Salon des transitions professionnelles 2022. À très vite.